Alléluia, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Fais-nous du bien, instruis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue donc à ce numéro de TTLST. Ce nouveau numéro, nous allons voir donc un thème et qui va nous instruire sur 3 vérités de la vie chrétienne. 3 vérités de la vie chrétienne que nous devons saisir, que nous devons connaître. Alors la première vérité, c'est que celui qui donne sa vie à Jésus est sauvé. Celui qui donne sa vie à Jésus est sauvé. Il a la vie éternelle. Vous voyez, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il s'agit pour lui de dire à Jésus, je te donne ma vie, je reconnais mes péchés, je te donne ma vie, accepte-moi, viens dans mon cœur, sois mon sauveur Jésus, sois mon Seigneur. Et la personne est sauvée. Cette personne n'a pas besoin de jeûner pour ça. Elle n'a pas besoin de veiller pour ça. Elle n'a pas besoin de faire des veilles de prières et des jeûnes de prières pour être sauvée, pour accepter Jésus. C'est un simple acte. C'est une simple parole. Une simple invitation de Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ? Mon ami, nous devons accepter Jésus-Christ parce que Dieu a créé les hommes. Et les hommes étaient sans péché et vivaient dans le jardin d'Éden et en communion avec le Seigneur. Mais s'est trouvé un événement malheureux. Le péché, la désobéissance. Voilà le drame que l'homme a connu dans le jardin d'Éden. En désobéissant au Seigneur, en péchant contre Dieu, en mangeant le fruit interdit, le fruit de l'arbre interdit. Voyez, c'est cela. Et dès lors, il s'est trouvé une séparation avec Dieu. Dieu donc va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. La séparation. Dieu va prononcer sur eux un jugement. La vie de l'homme est devenue difficile. L'homme n'est plus en communion avec Dieu. Sa vie est devenue difficile. La terre est devenue dure. Il est dit, par rapport au jugement que Dieu a prononcé, que la terre va produire des épines, des ronces, et que l'homme va gagner sa vie à la sueur de son front. Et par rapport à la femme, eh bien, elle va accoucher avec douleur. Vous voyez, à cause du péché, un tel jugement a été prononcé sur l'humanité. Vous voyez. Donc la vie de l'homme est devenue difficile après le péché. En plus de cela, après la mort de l'homme, c'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer qui l'attend. Il est dit que dans Matthieu 25, 41, c'est Jésus qui parle, hein, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans Matthieu 25, lorsqu'il parlait des boucs, des brebis, etc. Voyez, il dit, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, après la souffrance terrestre, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on va rejoindre, enfin, celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il va souffrir sur la terre et ensuite rejoindre le diable à l'enfer. Le diable et ses démons et ses anges à l'enfer. Mais Dieu t'aime, Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous puissions souffrir sur la terre et ensuite continuer une souffrance éternelle après la mort. Dieu va susciter une occasion de réconciliation avec les hommes en sacrifiant son fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Pour que, en acceptant Jésus-Christ, nous soyons à nouveau en communion avec lui, réconciliés avec lui, dans sa présence. Alléluia. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on bénéficie à nouveau de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, sur la terre et pour l'éternité. C'est cela. Donc, cette première vérité, bien-aimé, il s'agit pour toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il s'agit pour toi d'accepter Jésus-Christ simplement en disant « Jésus, je t'accepte, viens dans mon cœur, viens dans ma vie,
sois mon sauveur et sois mon Seigneur, et c'est fini. Alléluia. Maintenant, la seconde vérité. La seconde vérité, c'est que celui qui veut manifester sa destinée sur la terre, alléluia, celui qui veut entrer dans son héritage, celui qui veut servir le Seigneur efficacement, avec puissance, avec onction, avec feu, celui-là, il doit chercher le Seigneur. Il doit chercher le Seigneur. Alléluia. Il doit chercher le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec accepter Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, maintenant tu veux servir le Seigneur avec puissance, avec feu. Maintenant, en ce moment-là, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu acceptes de payer le prix dans la prière. Vous voyez, il est dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'homme vous donnera. Ok, ça c'est bon. Si on t'a donné, c'est bon. Mais si on ne t'a pas donné, tu fais quoi? Il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous l'ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Voyez? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, si tu veux servir le Seigneur, tu dois être davantage en communion avec lui. Tu dois être un avec lui pour qu'il te communique sa vie, sa puissance, sa pensée, son message que tu vas communiquer aux hommes. Tu dois être un avec lui pour recevoir directement sa pensée pour les hommes. Donc tu dois resserrer ta communion avec le Seigneur. Chercher sa présence, être dans sa présence. Développer ta communion avec le Seigneur. Accepter de payer le prix dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées. Vous voyez, ça c'est la seconde vérité. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux réaliser ta destinée, si tu veux que Dieu réalise ses promesses dans ta vie, alors tu dois chercher le Seigneur. Troisième vérité. Celui qui veut avoir une récompense dans le ciel doit gagner des âmes pour le Seigneur. Tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser. Si tu veux avoir une récompense au ciel, là, il faut que tu gagnes des âmes pour le Seigneur. Il faut que tu évangélises. Il faut que tu dises à quelqu'un, celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Voici ce que la parole de Dieu dit. Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus. Il va pardonner tes péchés. Il va te sauver. Et tu auras la vie éternelle. Tu seras sauvé comme moi. J'étais lié dans le péché. Le péché de l'immoralité sexuelle. De l'adultère. Il m'avait vraiment traîné. Brisé. Mais Dieu m'a délivré un jour. Aujourd'hui, je suis libre de ce péché. Et je vis librement vis-à-vis de ce péché. Et je vis en paix. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Tu vois, bien-aimé, tu dois pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. La délivrance du péché. La délivrance d'une situation que tu as vécue et pour laquelle tu avais besoin du secours du Seigneur. Tu dois pouvoir rendre témoignage pour que quelqu'un t'entende et qu'il accepte Jésus-Christ à son tour. Et que cela constitue pour toi une récompense dans le ciel. Alléluia. Oui, c'est la troisième vérité. Paul va dire aux Philippiens 4, verset 1, « Vous êtes ma couronne. Vous êtes ma joie et ma couronne. » Ça, c'est dans lui second. Dans ses mœurs, il va dire, « Vous êtes ma joie et ma récompense. » Il disait cela aux Philippiens. À ton tour, qu'est-ce que tu pourras dire de quelqu'un? Tu ne pourras le dire de quelqu'un à qui tu as rendu témoignage, qui a accepté Jésus-Christ, que tu es ma joie et ma récompense. Tu es ma joie et ma couronne. Devant le Seigneur, devant Dieu, au ciel, c'est ce que Dieu va regarder pour te récompenser, pour te donner la couronne de gloire. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Fais-nous du bien par ta parole et aide-nous à marcher selon ta parole et que notre vie te plaise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.